Bonjour! Dans cette vidéo, on parle du fructose et de son influence sur le diabète. C'est parti! J'ai reçu un mail d'une dame, je ne vais pas dire son nom, je vais vous le lire et on va répondre après à sa question. Bonjour, j'ai vu que vous étiez coach sur le site de Thierry Casasnovas, Régénère. J'aimerais vous poser une question. J'ai 66 ans et demi, obèse et suite à une prise de sang, on m'a dit que je faisais une résistance à l'insuline. Ce qui est normal car j'ai mal bouffé pendant 66 ans. En septembre dernier, par hasard, j'ai découvert Thierry sur YouTube et le 3 octobre, j'ai reçu mon extracteur et depuis lors, je me fais des jus. Un peu après, j'ai fait du jeûne intermittent et je me sens mieux. Et mes prises de sang sont magnifiques. Super. Sauf cette résistance à l'insuline qui diminue tout doucement, trop doucement. On verra. J'essaie aussi de manger cru le plus possible, des fruits, des légumes. Et ma question est, est-ce que les fruits, et donc le fructose, ont une incidence sur la résistance à l'insuline ou est-ce seulement les sucres raffinés et tout produit industrialisé? Alors il y a plusieurs choses dans cette question. On va d'abord faire un petit rappel de l'insuline. Donc l'insuline, qu'est-ce que c'est? L'insuline, c'est l'hormone de stockage. Donc chaque fois que vous allez manger, le pancréas va libérer de l'insuline qui va dire au corps « attention, stock, 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 stock ». Donc le corps va prendre tout ce que vous allez lui amener et il va le stocker dans les cellules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mangez en flux continu pendant la journée, que vous mangez à midi, vous déjeunez, que vous mangez à 10h, à midi, peut-être même à 11h une petite soupe, puis encore à 14h, à 16h, 18h, et puis, que vous mangez en flux continu, eh bien vous allez toujours avoir de l'insuline dans le sang. Et donc vous serez toujours en mode stockage. Mais les cellules ont une capacité de stockage limitée. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un exemple, si vous allez faire vos courses par exemple, vous allez prendre 2 sacs de courses et vous allez essayer de les remplir un maximum pour ne pas devoir retourner au magasin trop souvent. Et vous imaginez que le sac de courses c'est la cellule, les aliments que vous allez mettre dedans c'est le sucre et votre main c'est l'insuline qui va pousser les aliments dans le sac. Alors à un moment donné, le sac sera tellement rempli que vous aurez beau pousser, eh bien il n'y aura plus moyen de faire rentrer des courses dans le sac. Eh bien c'est la même chose au niveau du corps. Donc vous êtes l'insuline, les courses c'est le sucre et le sac c'est la cellule. À un moment donné, il y a un trop-plein, donc il y a une résistance à votre main dans le sac, il y a une résistance à l'insuline par rapport à la cellule. Donc le sucre ne sait plus entrer dans la cellule car il y a vraiment une saturation. C'est le diabète de type 2. C'est une pathologie de saturation où les cellules vont rejeter le sucre dans le sang. Ce sucre va être transformé en graisse parce que la glycémie doit rester stable. La logique voudrait de ne pas rajouter de l'insuline ou de la metformine à ce moment-là pour laisser le temps au corps de libérer le surplus de sucre dans le sang et laisser le temps au foie de libérer, de transformer tout l'excédent de graisse qu'il y a dans l'organisme. Donc la résistance à l'insuline, on comprend bien que ce n'est pas un problème en soi, mais c'est juste un mécanisme de défense de l'organisme pour que les cellules ne s'étouffent pas dans tout ce sucre et que le corps ne se gangrène pas. Donc oui, pratiquer le jeûne comme vous le faites en intermittence, c'est parfait. Vraiment parfait. Maintenant que la résistance à l'insuline diminue trop doucement à votre goût, peut-être, mais en tout cas c'est le rythme de votre corps à ce moment-là. Donc il faut bien se dire que tant que vous êtes en surpoids, vous avez un surplus, il y a trop de sucre dans le corps, donc il faut lui laisser le temps pour l'évacuer. D'ailleurs on voit, peut-être que vous avez déjà fait le test aussi, quand un diabétique de type 2 fait un jeûne, eh bien, sa glycémie ne va pas tellement varier parce que en fait, tout le sucre qui est stocké dans les cellules en excédent va passer au niveau du sang. Et donc vous allez garder cette glycémie plus ou moins normale, vous n'aurez pas des gros pics. Maintenant,
Un autre facteur, c'est le stress. Donc le stress a une grande influence aussi sur la résistance à l'insuline. Pourquoi ? En fait, quand vous êtes en stress, donc, vous allez libérer beaucoup de cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le cortisol, il est hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il va faire passer beaucoup de sucre dans le sang. Donc vous aurez des pics d'insuline et donc vous allez augmenter aussi la résistance à l'insuline. En plus, le cortisol vient quand vous avez un stress chronique, donc qui dure très longtemps. Ici, on est dans un climat un peu anxiogène avec toutes ces histoires de coronavirus, mais ça peut être aussi un stress chronique qui dure depuis plusieurs années pour de multiples raisons. Et donc, si vous êtes en stress chronique, vous avez le cortisol qui va venir se mettre sur les récepteurs de l'insuline. Et donc, il va y avoir un phénomène de désensibilisation de ces récepteurs. Et donc, vous allez avoir ce phénomène de résistance à l'insuline qui va augmenter avec le cortisol. Puis, le manque de sommeil augmente aussi la concentration du cortisol dans le sang. Maintenant, si on mange des produits sucrés, on va avoir un gros pic d'insuline. Si on mange des produits plus protéinés, le pic sera un petit peu modéré. Et puis si on mange des produits plus gras, il sera encore un peu moins grand. Mais au niveau des macronutriments, ça va intervenir juste pour 1/3 de la réponse insulinémique. Juste 1/3. Les deux autres tiers vont dépendre en fait d'autres facteurs, d'hormones, comme le cortisol dont on a parlé, mais aussi d'autres hormones et d'autres produits. Dans le sucre blanc, on a des calories vides. Dans tout le sucre blanc, le sucre raffiné, le sucre qui a subi une transformation, on a des calories vides. Dans le sucre des fruits, fructose, le fructose il va subir quelques transformations au niveau du foie, mais ça va au final vous amener du sucre, vous aurez du glucose dans votre sang. Mais pas que. Vous allez amener avec les fruits du sucre, des minéraux et aussi des fibres solubles. Et ces fibres-là, en fait, dans l'intestin, elles vont faire comme, avec l'eau de l'intestin, elles vont faire comme un gel, comme ça, qui va faire en sorte que le sucre va passer la barrière intestinale vers le sang, mais de façon plus modérée. Tout ne va pas arriver d'un seul coup. Donc le pic d'insuline va être beaucoup plus faible. Vous n'aurez pas des grandes variations, des hypoglycémies, des hyperglycémies, non, ça va être beaucoup plus faible. Et donc vous allez pouvoir avoir de l'énergie plus longtemps et sans avoir ce pic d'insulinémie et donc aussi sans augmenter la résistance à l'insuline. Parce qu'on parle de sucre complexe, de sucre simple, et tout ça a un intérêt au niveau de la digestion. Donc, si vous avez des sucres complexes, bien sûr, vous aurez un temps digestif plus long, mais au final, au niveau de l'assimilation, au niveau de l'intestin, si vous avez des sucres qui sont accompagnés de minéraux et de fibres, eh bien l'assimilation de ce sucre-là va être beaucoup plus lente et là ça devient intéressant pour vous et pour tous les diabétiques parce que vous n'aurez pas de pic. Donc, tant que vous êtes en surpoids, ne vous privez pas du sucre des fruits, mais peut-être limitez un petit peu les fruits sucrés. Si vous adorez les dattes, les figues, les raisins, ce sont des fruits secs, donc ils ont perdu leur eau. Donc quand vous les mangez, vous amenez un gros paquet de sucre d'un coup. Donc peut-être faites-les tremper un petit peu à l'avance, comme ça sera déjà un petit peu dilué. Privilégiez peut-être les fruits, les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, macadamia, du Brésil, tout ça. Les fruits gras comme les olives, les avocats, ou alors les fruits légumes comme les tomates, les concombres, les courgettes et puis les poivrons, enfin si vous aimez. Privilégiez plutôt ce type de fruits, mais ne vous privez pas de fruits, ça serait dommage. Et puis rappelez-vous que le corps a ses propres mécanismes de régulation instinctifs, donc tant que vous êtes dans le cru, puisqu'on dit que vous mangez beaucoup de cru, tant que vous êtes dans le cru, si vous faites attention à votre corps, vous allez ressentir
certaines sensations, peut-être un peu de fatigue, de la répulsion par rapport à certains fruits, par certains aliments. Tant que vous êtes dans le cru, vous êtes dans le bon. Si vous mangez des produits transformés, cuits, là vous n'avez plus ces repères-là, et là alors ça devient un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Vous pouvez laisser des commentaires, je répondrai, il n'y a pas de souci. Demain, on parle d'une plante, on va commencer sur des plantes sauvages, je vais un petit peu décrire puisqu'on est en confinement, on va essayer d'apprendre des plantes sauvages qui sont intéressantes. Voilà, si la vidéo vous a plu, partagez, likez, ça augmente sa visibilité. Voilà, bye!